Hey, c'est le coucou du matin. Mais pour moi, c'est le matin. Peut-être que pour toi, au moment où tu regardes la vidéo, c'est pas du tout le matin. Et c'est très bien comme ça. Eh bien, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme de toi-même, que tu sois en train d'expérimenter le rouge, le jaune, le bleu ou le violet, qu'importe. J'espère que tu trouves la posture adéquate à l'intérieur pour accompagner ce qui veut se goûter et ce qui veut t'informer de certaines choses, certainement. Je fais cette vidéo pour te témoigner d'un processus qui est en cours chez moi et que je peux observer chez beaucoup aussi. Mais peut-être que pour beaucoup, il y a un manque de connaissances concernant ce qui est proposé et qu'alors il y a des arrêts qui s'opèrent. Je t'explique concrètement parce que là, ce que je viens de te dire, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Elle vient de te dire que la confiance, mon ami, ça s'acquiert dans l'expérience et que j'observe que beaucoup trop de personnes cherchent l'absolu. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, ils veulent être sûrs de la réussite parfaite à 100%. Mais avant que tu acquières la marche, le savoir marcher, il me semble que tu t'es vautré. Oui, et c'est bien parce que tu t'es vautré que tu as pu acquérir le sens de l'équilibre et les réajustements à faire. Là, tu vois, dans une des vidéos, j'ai proposé une méditation guidée pour venir toucher cet espace en nous que j'appelle la présence, dont je fais un peu l'apologie et qui est un peu la trame de tous mes partages, pour revenir conscient de ce principe même qui est inhérent à notre nature, qui est cette divine présence, que cette divine essence, et que l'illusion dans la matière, ça reste une illusion. But c'est merveilleux cette illusion, vraiment. Tu peux expérimenter tout un tas de trucs incroyables. N'en demeure pas moins que, voilà, je t'explique, moi j'ai fait cette proposition, et là j'en refais une autre dimanche 19 à 18h30, je vais envoyer un post sur YouTube, et puis un autre sur Facebook, et sur Instagram peut-être, je ne sais pas. Puis je vais faire circuler dans le réseau par ici. C'est une aspiration qui est mienne. Oh, j'aimerais, c'est mon rêve que chacun se rappelle de sa couleur originelle. À chaque fois que je parle de ça, ça me touche. Que chacun se rappelle de sa divinité et la manifeste, et qu'ainsi l'illusion se transforme pour qu'on fasse advenir quelque chose de beaucoup plus juste, qu'on fasse descendre le royaume des cieux en fait. Juste en restant branché sur notre source à nous, c'est pas du tout complètement ésotérique, spirituel et tout ce que je te raconte, c'est quelque chose de... T'es un être spirituel, vraiment. Aujourd'hui en 2024, 2025, il y a quand même suffisamment de choses qui attestent que cette forme, qui est en réalité 99% de vide, n'est qu'un grain de sable dans l'univers, quoi. Et que cette tête, ce cerveau qui est un muscle, est modélisable, est transformable, et que ça prend du temps, et que c'est ok, et qu'il n'y a que ça à faire, donc c'est ok. N'en demeure pas moins que moi, mon aspiration, ce qui me fait vibrer, ce qui me branche, ce qui m'anime, c'est le retour de la présence. Donc en individuel, en collectif, dans mon quotidien, dans mon dedans, partout, c'est ce que je vise, tu vois. Et donc, là, cette proposition, elle vient animer et agiter certaines parties de moi. Parce que, ça y est, je m'élance dans une dimension un peu plus conséquente. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de matérialiser des retraites, j'ai vraiment envie de matérialiser des rassemblements autour de ça. Et là, j'en ai parlé dans une vidéo, puis il y a des personnes qui m'ont écrite depuis, et donc je suis en train de faire le support de com. Et en fait, tu vois, ça vient m'agiter, j'en ai même rêvé cette nuit. J'en ai même rêvé qu'en fait, j'allais me retrouver devant 20 personnes sur Zoom et que j'allais être là en mode incapable de parler. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une partie de moi nourrie par la peur ou apeurée qui s'exprime. Voilà, je peux me réveiller le matin et me dire oh, non mais de toute façon, je suis pas prête, laisse tomber la neige, tu vois, je sais même pas ce que je vais dire, je pourrais alimenter tout ça parce que ce serait tentant de se réduire au silence puis de continuer à œuvrer dans l'ombre et pas prendre son plein pouvoir sur sa pleine puissance et la rayonner. Non, parce que quand même, qu'on se le dise, effectivement, on a beaucoup plus peur de notre lumière que de notre ombre, puisque c'est au contact même de ce que nous avons été étant gamins
qu'on a été clashé. Donc ça, c'est pas une histoire qu'on se raconte, c'est un cerveau qui a été conditionné. N'en demeure pas moins qu'il se reconditionne, et que plutôt que de me dire « je vais pas le faire parce que je serai jamais à la hauteur » et d'alimenter des connexions neuronales qui sont pas du tout inhérentes à ma nature, mais dont mon cerveau a imprimé les informations comme étant des informations, maintenant j'ai même plus la main dessus, je les entends, sauf que de cultiver un espace dans mon quotidien fait que je les entends, je les vois passer, et alors j'ai deux choix, tu vois. Oh putain, j'embarque avec elle et du coup non mais je vais pas le faire dimanche, ou alors je me dis attends, qu'est-ce que cette expérience va me permettre d'acquérir à titre personnel? Et c'est ça le pouvoir, c'est le retour à soi. C'est pour moi que je le fais. Bien évidemment que ça va être bénéficiaire pour quelqu'un d'autre que moi, puisque je ne vais pas l'animer toute seule, cette méditation, mais c'est avant tout pour moi, c'est pour m'approcher de cette vibration originelle qui est la transmission de certaines choses qui vont faire advenir ta présence plutôt que ta personnalité. Et alors c'est très drôle parce que du coup, plutôt que de me dire je ne serai jamais prête, il faudrait plutôt que j'ai fait une newsletter, que j'ai un micro beaucoup plus conséquent, que je capte je sais pas quoi, que ma caméra soit beaucoup mieux, que j'ai un éclairage du feu de Dieu. Je pourrais m'inventer mille et une histoires pour me dire que de toute façon, bah non, je vais pas faire ça. N'en demeure pas moins que ça me fait vibrer, alors là, moi, c'est ma boussole. Indépendamment de la forme, hein. Je pourrais faire une méditation à l'éclairage de ma bougie sur un micro dans ma voiture, tu vois. Et donc, la question qui est très intéressante, je trouve, pour moi, c'est qu'est-ce que va m'enseigner cette expérience? Ouah, elle va me permettre d'acquérir la connaissance qu'en fait, je peux le faire, qu'en fait, il y a des trucs à ajuster, qu'en fait, il y a des trucs à améliorer, et qu'en fait, je suis plutôt à l'aise dans cet espace. Si je ne fais pas cette expérience directe qui va venir m'informer de tout ça, ça reste un concept complètement éthérique dans ma tête, complètement oui, un jour je ferai ça. Si je la densifie pas dans la forme et que je me lance pas, je ne vais pas pouvoir acquérir la confiance en moi. Et en fait, c'est ce que j'observe chez beaucoup, c'est qu'ils veulent la perfection directe. Mais la perfection est déjà là, dans ton body, dans ton être, pas dans tes blessures, même si elles sont parfaites, je veux dire, mais si ta perception passe à travers le prisme de tes blessures, c'est aussi parfait, mais n'en demeure pas moins que ça risque d'être un peu souffrant. C'est parfait aussi, puisqu'il faut expérimenter la souffrance avant de se dire « Attends, il y a peut-être quelque chose qui peut se goûter autrement ». Ce que je veux te dire par là, et j'insiste, c'est que tant que tu ne fais pas l'expérience, et que tu ne la répètes pas, tu ne peux pas acquérir la maîtrise. Au même titre que la méditation, quand tu médites 3 semaines, 1 semaine, 3 jours, ne t'attends pas à acquérir la maîtrise de ton mental ou à être en capacité de matérialiser dans 2 secondes 12. Et encore, ça pourrait être possible si ce sont tes croyances. Donc je veux dire par là que j'observe qu'on est tellement limité par ses croyances qu'on peut se restreindre dans la dimension matérielle, alors que ces croyances, c'est juste un écran. Mais t'es pas obligé, tu peux zapper la chaîne, tu peux vraiment, hein. Et c'est vraiment important et intéressant ce qu'amènent aujourd'hui les neurosciences sur la plasticité du cerveau, c'est que bien évidemment, si pendant 30, 40, 50, 60 ans, t'étais en mode autodestruction, et que la connexion neuronale s'opère même sans que tu y mettes quoi que ce soit, mais c'est pas grave en fait. Si tu sais ça, tu peux aussi te dire, bah oui, c'est normal, enfin, c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement dans mon quotidien, dans mon expérience directe pour créer un espace? Et c'est là qu'il faut de la détermination. Ouais, je vais méditer, ouais, je vais écouter des trucs inspirants, ouais, je vais aller balader dans la forêt, ouais, je vais m'entourer de personnes que j'aime, ouais, je vais pas me nourrir d'informations qui me rappellent que normalement, pour être bien, il faut avoir ci, ça, ci, ça. Tu vois, cette illusion de la société où nous est vendu le fait que nous sommes des produits et qu'il faut performer, ça va à l'encontre en fait de qui nous sommes. Hein. Nous ne sommes pas là pour performer, nous sommes là pour nous offrir, nous rappeler de qui nous sommes vraiment, qui n'est pas cette personnalité, ni ce prénom, ni ce travail, ni cette situation conjugale. Nous sommes des êtres multidimensionnels bien plus puissants que cette petite boîte crânienne. N'en demeure pas moins qu'on se goûte dans la matière, et que c'est à travers la forme densifiée dans la matière qu'on expérimente. On expérimente à partir de nos vibrations intérieures. C'est nos vibrations intérieures qui déterminent la forme. Alors bien évidemment qu'avec ma vibration intérieure, mon rêve et mes pensées qui s'agitent quand je pense à dimanche depuis cet espace-là, je pourrais clairement faire marche arrière.
Sauf que moi j'ai un petit, non pas un adage, mais quand j'ai peur ou quand il y a une partie de moi qui est agitée, je sais qu'il y a un déploiement à la clé. Il y a une libération, il y a une reconnaissance, il y a une guérison, il y a appelle ce que tu veux. C'est comme si finalement, sur ma cartographie intérieure initiale, originelle, de ce que je suis vraiment, c'est comme s'il y avait des pansements quelque part, et là je m'approche d'un pansement, donc là il y a Mayday, Mayday, il y a blessure en dessous, alors qu'en fait t'enlèves le pansement, il n'y a pas de blessure. Mais les histoires que je me raconte, enfin qui se racontent dans ma tête, hein, parce que c'est pas moi qui me les raconte, par contre ça se raconte effectivement, bah, je pourrais les alimenter, je pourrais leur dire ouais, carrément, non mais il y a carrément mieux autre part, non mais je suis qui pour, non mais en plus j'ai pas eu de formation en, non mais qu'importe en fait. C'est dans mon dedans, et ça j'ai à le justifier à personne. Moi je sais ce que ça fait quand j'investis ces espaces. Quand je me branche sur mon cœur en état de méditation, ou dans la nature, ou quoi qu'est-ce, et quand je me dis je vais rassembler des gens, et ensemble nous allons faire advenir un nouveau royaume qui n'est autre que celui de l'intérieur et notre véritable essence, ouais je sais pourquoi je fais ça, ouais. Je sais, moi je sais pourquoi je fais ça. T'as pas besoin de savoir pourquoi je fais ça. Moi seule sais et ai besoin de savoir pourquoi je fais ça. Et du coup, c'est pareil avec tout ce que tu vises. Si ton objectif en ce moment, si t'es en contraction, c'est d'aller mieux, pareil, reste focus sur comment est-ce que tu peux aller mieux. Et les histoires que tu te racontes, qui se racontent, laisse-les se raconter, mais ne les nourris pas. Et on est tous à des rythmes différents, à des stades différents, et ça sert à rien de regarder chez le voisin comment ça se passe. Concentre-toi sur ton petit cucu à toi et sur ton petit centre à toi, et le reste, tu le laisses à l'extérieur, ok ? Ça va trop vite de fuiter puis de regarder, ah oui mais lui il fait ci mais moi ben non mais moi j'étais là, j'ai fait lui, il était là, j'ai fait lui, mais tout ça. Non, on est là pour s'inspirer et s'élever ensemble, on n'est pas là pour se foutre des bâtons dans les roues, c'est ensemble qu'on le fait. Moi si je propose une méditation dimanche qu'il n'y a personne, ça va pas marcher, je vais pas pouvoir m'allumer comme un sapin, c'est ensemble. Et moi ce que je propose, c'est pas mieux que la personne qui va venir tailler ton rosier si quand elle le fait, elle est en mode ouais je sais pourquoi je fais ça. Voilà, c'est vraiment important de préciser et de comprendre que la confiance s'acquiert de par la répétition de l'expérience. Donc bien évidemment que j'y vais dimanche, wouh, un petit peu excitée. Et puis en plus, c'est marrant parce que je vois bien qu'il y a des parties de moi qui voudraient déjà savoir où est-ce que je vais emmener les gens en méditation, alors que moi je fonctionne beaucoup à l'intuition, c'est-à-dire que je vais arriver là-bas, je sais pas du tout ce qui va se jouer, peut-être j'aurais choisi la musique quand même parce que c'est bien, mais le reste, Inch'Allah, on verra. Et je fonctionne beaucoup comme ça, et je me mets au service de cet espace en moi qui est bien plus grand, bien plus interconnecté, bien plus aimant que les parties de moi qui peuvent être blessées, et c'est au contact de cette dimension-là que les parties de moi blessées peuvent se dire « Wow, on peut lâcher le pansement, on peut lâcher le bouclier ». La partie de moi qui est blessée au contact de sa vibration originelle, en mode je peux pas m'exprimer, je peux pas, je suis pas prête, je l'emmène avec moi dans cette expérience. Peut-être que je vais ressentir du stress. C'est ok. Juste, je vais pas lui laisser le volant dans la voiture. Je vais dire ok, man, tu vas pas dans le coffre non plus. Tu t'assois à côté, je respire. Moi j'ai des techniques pour le stress. Enfin bref, il y a plein d'outils aujourd'hui pour réguler son système nerveux dans l'immédiateté. Puis rien que la connaissance, je vais aller avec le stress et les faire 3 rires débiles. Et puis ça va bien passer. C'est ok, le stress aussi, les moteurs. Les moteurs, il va me permettre d'arriver avec effectivement, je suis sûre que j'ai envoyé tous les mails aux personnes intéressées, je suis à l'heure, la musique est prête, le micro est prêt, la caméra est prête. Ok, on y va. J'embarque le stress et c'est au cœur même de l'expérience. Plus je vais la goûter, plus le stress, comme neige au soleil, comme neige au soleil, va fondre et pouvoir bénéficier de mon soleil intérieur qui va se révéler, lui, dans cet espace, qui est l'espace d'accomplissement pour moi, qui est ce qui m'anime, quoi, tout simplement. Donc voilà, et j'entends qu'il y a des gens qui... Oui, mais moi, je sais pas ce qui m'anime. Oui, mais moi, j'ai pas toujours su ce qui m'animait, hein. Il a fallu aller déblayer bien des choses dans mon dedans, comprendre bien des choses, et d'abord faire focus dans la matière sur un bien-être qui était complètement matériel, hein. Il me faut un logement, il me faut un boulot, il me faut des trucs très basiques pour répondre à la pyramide de Maslow, aux besoins fondamentaux que la sécurité, tu vois. Puis il faut que je réinstaure la sécurité dans mon dedans aussi. Donc voilà, on est chacun à nos rythmes, mais aujourd'hui, regarde où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es en sécurité dans ton dedans? Est-ce que matériellement tu es en sécurité? Où est-ce qu'il faut mettre le focus en fait? Et ça, il n'y a pas de jugement à poser, hein.
Tu peux si tu veux te taper dessus, mais bon, t'es pas obligé quoi. Donc voilà, la confiance en soi s'acquiert dans la répétition de l'expérience directe. Je répète et je te témoigne. Mon histoire, on s'en fout complètement, hein. Mais c'est pour que ça prenne forme et que tu fasses des ponts avec la tienne. Tu vois, quand je me suis... Dans mon rêve, vraiment, oh l'angoisse, Jean-Michel l'angoisse. Je suis devant l'ordi, j'ai 20 personnes et puis je suis incapable de parler. Ah mais les gens ils vont jamais revenir vers moi. Mais les gens ils vont jamais m'écouter, mais les gens ils voudront jamais que je les accompagne. Mais après en retraite ils viendront pas parce que je me serai planté. Bah tu vois, tout ce... Et je me réveille, je suis maintenant. Oh, tout m'est possible, tout m'est possible, tout m'est possible. Et puis là, je respire, je médite, et puis je me connecte à une version de moi que je fais advenir, en mode, je suis devant l'ordi, il y a 20 personnes, et je vais très bien. Et je suis joyeuse, et je m'amuse. Et ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Je vais faire en sorte d'uniformiser quelque chose qui pourra toucher le plus de monde possible, quand même. Déjà, les personnes qui seront avec moi ne seront pas là par hasard. Et du coup, après, effectivement, je ferme les yeux, je respire, je comprends que c'est un programme, mais moi je ne suis pas ce programme. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux voir des gens qui sourient, je veux voir des gens qui pleurent, de se reconnecter avec leur divinité intérieure, dans la simplicité. Je veux voir des gens qui me disent je me sens tellement détendue, avant ça allait, j'avais un poids là, puis là beaucoup mieux. Je me sens tellement fatiguée, mais une fatigue mais tellement chouette. Mais ouais, c'est le pouvoir régénérateur de cet espace qui n'est autre que ton essence véritable. Et ça, moi, laisse tomber la neige. Hier, j'ai animé un atelier de breathwork. Ils étaient 6. Il y a des partages. Mais des partages... J'ai l'impression que plus je me branche sur cette essence originelle, plus le partage de l'un, c'est comme si c'était le mien. Et du coup, mais ça me touche. Il y en a un qui a partagé le fait que... il n'y avait plus de séparation entre lui et les autres et l'espace. Et moi, je le regardais, puis je chantais mes glandes lacrymales, et puis je chantais mon cœur qui faisait... Puis à côté, il y a quelqu'un qui partage le fait qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait être vivante avec autant de tristesse, et qu'elle comprenait pas pourquoi elle n'avait pas accès à la joie, mais là qu'elle avait déposé, et du coup, elle espérait... Et moi, j'étais là... Ah, c'est tellement... Mais c'est... Mais je pourrais même pas te dire ce qui me touche. Ça me touche. Ça me touche. C'est pas moi dont il s'agit. Moi, je pose le cadre. Moi, je me mets au service. C'est pas j'ai réussi trop bien. Moi, je m'en fous. Je suis juste... Oh. Je propose l'expérience. J'y suis pour rien après sur la qualité de l'expérience. Je pose un cadre sécure. Bon, bien évidemment que ma vibration y joue. Mais c'est ma vibration, c'est pas ma personnalité. Bon, bien évidemment que ma personnalité se branche au diapason de ma vibration. Mais c'est pas ma personnalité qui contraint. C'est ma vibration qui s'offre et ma personnalité qui s'incline. En mode allez, travail, on y va. On n'avait pas prévu ça, c'est pas grave, on y va. Donc voilà, osez, osez. Allez-y, vous avez peur, allez-y. Sécurisez votre dedans dans vos quotidiens déjà. Sécurisez le lien avec vous. Et après, allez, vivez, expérimentez, branchez-vous, essayez. Ça marche pas, on ne sait pas tant qu'on n'a pas fait l'expérience. On peut pas savoir à l'avance. Moi, je vous ferai un retour dimanche ou après une vidéo en disant ça t'a la catastrophe. Mais peut-être, peut-être pas. Mais moi, je sais bien que je suis au début d'un cheminement de... Voilà, ça continue à cheminer. J'ai des aspirations de faire des programmes, de faire... Enfin, vous le savez, quoi. Je dis suffisamment, mais... Donc ouais, dans vos quotidiens, osez, les amis. La peur doit être motrice. Dans le sens où, cette peur m'informe qu'il y a un pansement qui est en train d'être approché. Sachez qu'en dessous le pansement, il n'y a rien de cassé. Oh non, 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 non. Qu'en dessous le pansement, c'est Choc Guzel. Voilà, mes amis de tout cœur, avec nous, je suis. Et offrons-nous. Dans nos authenticités, dans nos vulnérabilités, quand je vous partage ça, c'est depuis une authenticité qui est mienne, qui peut-être va faire rebond sur toi, et va te permettre de te dire « Ah oui, c'est vrai. Allez, je vais expérimenter ça. J'ai un petit peu peur, mais j'y vais. » C'est bien évidemment en partageant vraiment qui nous sommes qu'on va s'offrir des transformations. Hein. Je vais pas vous dire une fois que j'aurai plein de programmes, que je serai multimillionnaire « Ah, c'était trop facile !» Peut-être. C'est un chemin que j'emprunte. Et j'ai à cœur de vous partager comment ça se passe sur le chemin, si ça peut aider certains d'entre vous. Parce que je vous partage dans plutôt le déploiement
de mon être à travers l'activité, c'est relatif partout, hein. Enfin, c'est dans les relations, dans le rapport à soi, dans... Voilà, tu veux aller faire du cheval, mais t'as peur, mais vas-y. Vas-y, va expérimenter. Tu veux quitter ton boulot, mais t'as peur, vas-y. Essaie. Tu veux déménager, mais t'as peur, vas-y. Essaie. Voilà, mon ami. La confiance s'acquiert dans l'expérience directe. N'attends pas d'être parfaitement parfait sous couvert d'une espèce de croyance de merde comme quoi il faut être accompli pour y arriver, alors que t'as nulle part où aller, que c'est le but même de ton chemin et qu'il n'y a pas de destination. C'est tous les jours. Et ouais, donc osez. Osez, osez, Joséphine. Allez, bisous.